Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de Loba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandatant cette époque, Zulu Lassan, on va aller dans Bibel Klatambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction, donc le livre de la vérité. Pour vous procurer Bibel, allez dans les éditions zululassan.com. Donc, ici, on va aller dans le livre de Dalé, qui est connu sous le nom de Pierre dans les Bibles classiques, mais vous devez comprendre que son histoire a été falsifiée, ses mots, ses propos, donc ses paroles, ses enseignements qu'il a transmis ont été falsifiés dans les Bibles classiques. Et sa véritable histoire, donc c'est dans Kalatambale, le livre de la vérité. Donc ils ont même changé son nom, son lieu de naissance, tout ça là. Son véritable nom c'est Dalé. Donc le titre de son livre c'est Encouragement. On va aller au chapitre 1 à partir du verset 82 jusqu'au verset 91. Donc le titre c'est Avoir part aux souffrances de Joki Sabe. Donc Joki Sabe qui est le vrai Christ. Et Dalé c'était l'apôtre donc de Joki Sabe. Donc ici, le titre, c'est Avoir part à ses souffrances. Maintenant, quelles sont ces souffrances-là? On sait que Joki Sabe, il est venu dans le visible, il s'est manifesté, il est venu pour le peuple noir, pour sauver donc ceux qui marchaient dans les ténèbres, donc les non-initiés graciés, pour leur apporter la bonne nouvelle. Et à cause de cela, à cause de cet amour qu'il avait pour les siens, les blancs et les sans-mêlés l'ont mis à mort sur un poteau. Maintenant, actuellement, il n'est plus dans le visible physiquement. Donc, comment est-ce que on... Parce qu'il dit ici, avoir part aux souffrances de Joki Sabe. Comment on peut prendre part à ces souffrances-là si c'était dans le passé? On va aller dans les versets. On va donc lire. Au verset 82, il est écrit « Mes chers amis, virgule, donc, il s'adresse à certaines personnes, à des amis. Et les amis de Dalé, ce sont ceux qui mettent en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc, ce n'est pas tout le monde. Il s'adresse à une communauté, à certaines personnes qui ont accepté la vérité et qui marchent selon les préceptes. Mes chers amis, virgule, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve issu des démons de circonstance. Virgule. Donc ici, je m'arrête dans la virgule. Il dit, ne vous étonnez pas d'être en plein feu. Donc ça ne doit pas être l'étonnement, une surprise, que tiens, mais qu'est-ce qui arrive? Parce que déjà, par les enseignements, on est déjà conscient qu'il y a des forces occultes, il y a le monde spirituel, donc il y a des adversaires. Et ici, donc, les démons, parce qu'il y a par rapport aux entités déchues, mais ici, c'est par rapport aux démons de circonstances que Dalé fait allusion. Parce qu'il y a plusieurs sortes de démons. Et pour en savoir plus sur la nature et donc les différentes formes de démons, c'est aussi par rapport, faut s'instruire sur la démonologie. Donc il y a le livre, l'étude interdite de la science du démon. Et ici, Dalé, donc, il dit, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve issue des démons de circonstance. Donc, il ne faut pas que ça nous étonne que, bon, le feu, en plein feu, ça va représenter, donc, c'est un combat. Les démons, ils sont là, ils ne dorment pas. Donc, ils échafaudent des plans pour essayer de nuire, donc, à ceux qui veulent marcher selon les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc, ça ne doit pas nous étonner qu'il y a des circonstances qui arrivent, qui se manifestent dans le visible pour nous nuire. Pour nuire à notre avancement spirituel, à notre spiritualité. Donc, en plein feu. Donc, ça, c'est une image pour qu'on puisse être conscient de la gravité de la situation. Si tu es en plein feu, donc, pour résister à ce feu-là, toi-même, il faut que tu sois comment? Verset, donc, dans la suite, après la virgule, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Point. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Quelque chose d'anormal, donc, quelque chose que c'est étrange, qu'on ne s'y attendait pas. Donc, on ne doit pas être surpris par cela. Non. On doit être conscient de cela parce qu'on a déjà été enseigné
par rapport à quoi s'attendre. Donc, au verset 83 maintenant, il est écrit, « Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Jochebed. » Virgule, donc le vrai Christ. Réjouissez-vous plutôt. Parce que en étant dans le visible et on est attaqué parce qu'on marche selon la vérité, il y a les démons de circonstances qui sont à l'œuvre contre nous. Donc, c'est-à-dire le monde occulte est contre nous et on souffre pour cela à cause du bien. Et c'est en cela, c'est avoir part aux souffrances de Jochebed. Parce que Jochebed, il a souffert aussi à cause du bien qu'il a manifesté, à cause de l'amour qu'il avait. Donc, c'est symboliquement. On a part à cela dans la vérité. Donc, il dit, réjouissez-vous plutôt. Maintenant, c'est là, il demande qu'on se réjouit lorsque donc on est en plein feu, lorsqu'on a les épreuves issues des démons de circonstances, lorsqu'on est attaqué, qu'on se réjouit. Parce que habituellement, quand il y a les épreuves, la nature de la personne ou de la nature du non-initié voudrait plutôt que on se met à se lamenter sur son sort, on va dans la déprime, donc le non-initié va dans la déprime, il a peut-être des pensées suicidaires quand il y a des épreuves, tout ça là, des tribulations, donc il y a beaucoup de choses. Mais ici, il demande qu'on se réjouisse plutôt. On se réjouisse plutôt d'avoir part aux souffrances. Donc, parce que c'est dans cette réjouissance-là, il y a la force. Parce que si déjà, mentalement, on est affaibli, on laisse place à la déprime, que non, ces circonstances-là sont plus fortes que nous, ces épreuves-là, ces tribulations-là sont trop difficiles. Donc, mentalement, on est déjà atteint, on est déjà affecté. Donc, par rapport au combat, c'est comme si on abandonne le combat d'avance. C'est comme si on perd le combat mentalement d'avance. Mais si, face au combat, face aux tribulations, on se dit non, ça c'est rien. On se réjouit de cela que, tiens, il y a des combats, c'est pour... On va être plus fort si on passe au travers de ces combats-là. Donc déjà, ça nous donne la force. Et mentalement, on n'est pas affecté. Donc, on se réjouit et on prend déjà mentalement le dessus sur ces circonstances-là. Et c'est bien sûr aussi spirituellement. Parce que c'est un état d'esprit. Donc, ça va représenter aussi ne pas se laisser accabler par des pensées négatives. Par rapport à la dépression, peut-être penser au suicide, ou abandonner le verbe, abandonner la marche, que non, c'est trop difficile, on ne peut pas y arriver. Non. On reste ferme, on se réjouit, on est dans la joie, tout ça là, c'est temporaire. Parce que il faut avoir la vision, c'est-à-dire aussi quel est notre but, quel est le but, pourquoi on est là. Ici, on sait que notre but, c'est d'atteindre l'oncle à la vie éternelle. Peu importe les épreuves, on sait que c'est le chemin, même s'il y a des adversaires qui essaient de nous nuire, si on se focalise sur le but, selon le verbe, on va y arriver. Donc, c'est l'objectif. Et quand on a cet objectif-là, peu importe les tribulations, ça ne va pas nous faire abandonner. Parce que on a une marche à suivre, un but.
Et donc, dans la suite, après la virgule, il est écrit, au verset donc 83, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand lui, donc Joch-Isabel, et le deuxième révéleront la manifestation de leur gloire à tous ceux connus avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Point. Donc il y a une gloire à venir, il y a la manifestation de la gloire à venir après la grande consommation qui va être révélée. Donc si on a déjà, si on est conscient de cela, on a accepté cela, donc mentalement et spirituellement, face aux épreuves, ça nous donne le pouvoir. Parce qu'on a l'espérance. Et au verset 84, il est écrit, si l'on vous insulte, et on sait qui sont les genres de personnes qui aiment insulter. Donc, ce sont les personnes qui ne sont pas dans le verbe, qui aiment prononcer donc des gros mots, ils quittent. Ils vont penser qu'ils sont tellement intelligents ou qu'ils ont une certaine sagesse. Ils veulent parfois faire la philosophie ou, dans leur manque de connaissances, veulent vouloir prétendre nous faire comprendre qu'on est dans l'erreur par rapport à la vérité que nous avons acceptée. Mais ça va être les premiers qui vont insulter. Donc déjà par leurs œuvres, ils montrent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciple de Joch-Isabel, virgule. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciple de Joch-Isabel. Donc si ça arrive, parce que ça peut venir donc, parce qu'il y a les démons de circonstances, ils vont aussi passer par certaines personnes dans le visible, des personnes mal affermies, des personnes qui ne sont pas dans le verbe, des personnes qui commettent le mal, qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas la justice, qui n'aiment pas la connaissance, pour nous nuire, pour peut-être nous attaquer verbalement. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciple, donc le disciple c'est celui qui a écouté et qui met en pratique. Ça va représenter, c'est comme si quelqu'un il vient, il insulte une autre personne parce que cette personne l'a fait du bien, parce que cette personne-là fait la vérité. Dit la vérité plutôt. Donc, cette insulte-là n'a pas de valeur. Ça n'a pas d'importance. C'est la vanité, c'est la négation. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciple de Joch-Isabel, virgule, heureux êtes-vous, virgule, heureux êtes-vous. Parce que si on nous insulte parce qu'on est dans la vérité, parce qu'on aime la vérité, parce qu'on marche selon les enseignements, les préceptes du verbe de Loba, mais on est heureux parce que c'est un témoignage. C'est un témoignage. Parce qu'eux-mêmes, ils vont dire, bon, vous êtes des disciples, donc ils vont attester de cela. Donc, mais oui, on est des disciples. Et on est heureux de cela. Et si on passe par des tribulations ou des épreuves, ou donc des personnes viennent nous combattre, nous insulter, tout ça là, ça ne doit pas nous surprendre qu'il y ait des personnes comme ça par rapport à leurs états d'esprit. Parce qu'on sait que derrière, il y a le monde occulte, il y a l'anti-vérité. Donc, on est heureux. Heureux êtes-vous, virgule. Car le verbe glorieux de Loba repose sur vous. Point. Donc voilà. Car le verbe glorieux de Loba repose sur vous. Donc on est content. Parce qu'on est dans la vérité, parce qu'on marche selon le verbe, parce qu'on fait le bien.
même si on est persécuté pour cela, cela ne nous décourage pas. Donc, c'est cela, avoir part aux souffrances de Jockey Sabin. Donc, c'est souffrir en faisant ce qui est juste. Au verset 85, il est écrit « Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, virgule, violeur, virgule, voleur ou malfaiteur, virgule, ou pour s'être mêlé d'affaires d'autrui. » Point. Parce que ça, si tu souffres parce que tu commets du meurtre, des viols, tu voles, tu es un malfaiteur, ou tu te mêles des affaires qui ne te concernent pas, des affaires d'autrui, si tu souffres pour cela, ce n'est pas des souffrances selon... tu n'as pas... Là, ce n'est pas avoir part aux souffrances de Jockey Sabin. Non. Parce que Jockey Sabin n'a pas commis ces mauvaises actions. Il faisait le bien. Tout ce qu'il faisait, ses faits et gestes, c'était le bien. C'était la vérité. Donc, parce que à Ouassé, dans certaines régions, si on t'attrape parce que tu commets certaines actions comme cela, tu commets le meurtre, le viol, tu voles, ce que les personnes vont te faire, parce qu'il y a ce qu'on va appeler la justice populaire. Parfois, ils vont attraper des personnes, ils vont mettre les pneus brûlés, donc là, la personne va souffrir parce qu'elle a commis le mal, parce que voilà. Donc, on n'a pas à souffrir de la sorte à cause de ses mauvaises actions. Peut-être quelqu'un, il tue quelqu'un d'autre volontairement, on l'enferme, il va en prison, et là-bas, il souffre, ou il arrive des choses. Donc ça, c'est pas avoir part aux souffrances de Jockey Sabin. Verset 86. Mais si quelqu'un souffre pour le verbe, pour la vérité, pour les enseignements, parce qu'il est non initié, gracié ou initié, virgule, qu'il n'en ait pas honte, virgule, point, qu'il n'en ait pas honte. Qu'il n'en ait pas honte. Donc ce n'est pas une honte que des personnes insultent, peut-être nous insultent, parce qu'on est dans la vérité, parce qu'on est disciple de Jockey Sabin ou du deuxième, parce qu'on marche selon les enseignements. Ce n'est pas une honte. Parce que certains, parfois, dans des raisonnements, ils vont dire, bon, tu as entendu ce que l'autre a dit, il a insulté, hein? C'est une honte pour lui. Pas nécessairement. Si on nous insulte parce qu'on fait le bien, ce n'est pas une honte. Verset 87. Qu'il remercie plutôt l'Oba. Qu'il remercie plutôt. Donc tu remercies parce que tu souffres selon le verbe, pour le verbe, pour la vérité. Qu'il remercie plutôt l'Oba par le verbe de pouvoir porter ce nom. Point. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut porter ce nom, qui reçoit cette manifestation de la grâce, qui peut prendre part à ces souffrances-là. Parce que pour cela, il faut avoir écouté, mettre en pratique. Donc, il faut avoir reçu la manifestation de la grâce. Donc, c'est ce connu seulement. En cela,
si on est parmi ceux connus, donc cela nous rend heureux, on est joyeux, on est content de cela. Et on remercie Loba. Donc, qui remercie plutôt Loba? Donc, quand il y a les épreuves, les tribulations, on est attaqué par des démons de circonstances. Est-ce qu'on va dans la déprime? On dit non, pourquoi? Ou bien au contraire, on dit bon, ça c'est rien. On est dans la joie. On remercie Loba. Donc, voilà ce que d'aller dans l'encouragement, il nous recommande. Parce que en cela, dans ces recommandations, c'est une marche à suivre pour, lorsqu'on passe à travers ces tribulations, pour qu'on soit aussi plus fort, pour qu'on persévère, pour qu'on n'abandonne pas, et pour qu'on puisse dominer sur ces circonstances, sur ces épreuves. Verset 88, il est écrit: le moment est arrivé où le jugement commence dans le visible, virgule. Et c'est le peuple noir qui est jugé d'abord. Point. C'est le peuple noir qui est jugé d'abord. Verset 89. Or, virgule, si le jugement débute par nous, virgule, comment sera la fin? Virgule, lorsque Mundima Koki s'est dit, frappera spirituellement ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle du verbe de Loba. Point d'interrogation. Parce qu'il y en a plein qui refusent de croire quand il y a les propagations. Quand la bonne nouvelle est partagée, plusieurs refusent de croire. Mais ici, au verset 89 d'Alé, il annonce, il dit, or, virgule, si le jugement débute par nous, virgule, comment sera la fin, virgule, lorsque Mundima Bekok s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge de main de la nature, frappera spirituellement ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle du verbe de Loba. Donc ceux qui sont rebelles, ceux qui les attendent, ce n'est pas ce qui les attend, c'est une punition spirituelle, mais du Mundima Bekok, c'est de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Verset 90. Si le juste, ouverture de la parenthèse, noir, non initié et gracié, fermeture de la parenthèse, est sauvé difficilement, virgule, est sauvé difficilement. Si le noir, non initié et gracié, donc celui qui a écouté, qui accepte, et donc par cela il devient juste, par aussi donc sa mise en pratique, parce qu'il y a la foi et les œuvres, il est sauvé difficilement. Mais il est sauvé difficilement comment? Est-ce que c'est difficile pour le verbe de Loba de sauver une personne? Non. Est-ce que c'est difficile pour les entités du grand ordre des choses, peut-être du Mutatedi, de sauver quelqu'un? Non. C'est difficile. Cette difficulté, ça représente pour la personne, le non-initié, pour passer de l'étape de non-initié à non-initié gracié, mettre en pratique, appliquer, ça va représenter ce combat-là contre sa mauvaise nature. Donc c'est le combat pour le non-visible. Parce que dans ce combat, dans cette marche, il y aura aussi donc des attaques, des épreuves. La personne va passer par des tribulations. Et comme au verset 82, Dalé l'a mentionné, par des épreuves. Donc l'épreuve issue des démons de circonstance. Donc il y a le monde occulte qui est contre, qui ne veut pas que le non-initié passe par et devienne non-initié gracié pour devenir initié. Qu'il devienne juste, qu'il soit sauvé. Donc il y a des combats, il y a des tribulations. Comme j'ai mentionné aussi par rapport aussi à la nature de la personne. Donc le côté spirituel et le côté charnel. Donc ça a représenté ce combat-là, cette difficulté. Si le juste
est sauvé difficilement, virgule. Et cette difficulté-là aussi, ça va représenter que ce n'est pas tout le monde. C'est ce connu. Qu'en sera-t-il du méchant blanc et du pécheur sans mêlé? Qu'en sera-t-il du méchant blanc et du pécheur? Donc, celui qui commet... Parce que là, si c'est déjà difficile pour celui qui est juste, donc pour celui qui est non initié, gracieux, qui reçoit la grâce et qui met en pratique, qui devient juste, si c'est difficile pour lui, il est sauvé difficilement. Qu'en sera-t-il pour le méchant? Le méchant. Celui qui n'est pas juste, celui qui commet le mal. Et ici, donc, après méchant, ouverture de la parenthèse, c'est blanc. Et du pécheur, donc celui qui commet le péché, qui désobéit à la loi. Ouverture de la parenthèse, sans mêler, fermeture de la parenthèse. Point d'interrogation. Maintenant, à notre époque, on sait que cette bonne nouvelle est aussi pour, non seulement pour les noirs, mais aussi pour les blancs et les sans mêlés. Donc, si ils acceptent, ils mettent en pratique, ils peuvent aussi être sauvés. Verset 91, il est écrit, ainsi, virgule, que ceux connus qui souffrent selon la parole de vérité. Que ceux connus qui souffrent. Catégorie. Donc, si tu souffres, selon la parole de vérité, cette parole s'adresse à toi. Ainsi, virgule, que ceux connus qui souffrent selon la parole de vérité continuent de pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes au Créateur par le Verbe. Point. Donc, remets-toi au Verbe de Loba. Remets-toi au Créateur. Remercie Loba. Donc, voilà, c'était l'exhortation, l'encouragement ici de d'aller, d'avoir part aux souffrances de Djok Isabel. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique Créateur.